Bonjour, nous arrivons au thème de notre travaux avec cette présentation, toujours relative à notre cours sur la systémique de la gouvernance du système de santé. Nous comptons à préciser à nouveau le titre de notre projet intégrateur qui est Intégration de la santé mentale aux soins de santé primaires au Burundi. Et cet exposé aura pour point sacro la modélisation centrée dynamique globale. Ici, nous faisons un bref aperçu de notre nouvelle théorie du changement qui a été visitée sur la base de notre modélisation centrée agent. Et comme vous pouvez voir, il y a une nette amélioration et une nouvelle approche de notre théorie de changement. Alors, cette partie, comme nous l'avons postulé dans nos précédents exposés, nous partons du fait que s'il y a une excellente gouvernance, s'il y a une très bonne gouvernance, un bon management, ça peut favoriser la capacitation des prestataires, ce qui rendra dynamique notre trajectoire de soins et qui pourra nous permettre d'atteindre notre objectif de prise en charge médicale des personnes avec des troubles mentaux. Notamment, une bonne gouvernance aussi peut favoriser la sensibilisation de la communauté, ce qui va améliorer l'insertion sociale et l'insertion communautaire des personnes avec des troubles mentaux. Nous précisons par ce tableau les différents acteurs que nous avons pu identifier, notamment les gouvernants, les prestataires au CNP et les communautés. Ces différents acteurs sont associés à des fonctions et des problèmes assez spécifiques, notamment en ce qui concerne les gouvernants. Nous pensons que leur rôle serait de décider, de planifier et d'impulser une dynamique opérationnelle dans toutes les questions liées à la santé mentale, notamment en termes de gestion des situations relatives à la santé. Il n'y a pas une réelle dynamique, il n'y a pas une réelle pulsion et l'attention reste fixée sur les situations de problèmes de santé physique. En ce qui concerne les prestataires de soins de santé primaire, nous pensons que leur rôle serait de gérer tous les cas de santé mentale se trouvant sur leur territoire de prédilection et avec pour responsabilité la prise en charge des cas mineurs et le référencement des cas graves vers des centres neuropsychiatriques spécialisés, suivis et réguliers. Mais nous observons qu'ils ne sont pas pour la plupart régulièrement formés, ils ne sont pas capacités, il manque d'expertise sur la gestion de la santé mentale et il n'existe pas une réelle coordination des CNP. En ce qui concerne les prestataires au CNP, leur fonction serait la prise en charge des cas graves, le suivi aux besoins des cas se trouvant dans les communautés par le canal des prestataires au niveau périphérique. Mais nous remarquons que les effectifs sont très limités. Ils œuvrent dans le cadre pour la plupart des associations à but lucratif, ce qui ne favorise pas l'accès aux communautés qui sont très limitées financièrement. En ce qui concerne la communauté, dans ce jeu de rôle, leur responsabilité serait l'utilisation des services de santé de première ligne pour des besoins de santé mentale. L'expression de solidarité aussi, qui est un point fondamental pour l'insertion des personnes avec des troubles mentaux et le repérage, d'une part, l'identification de ces personnes à troubles mentaux pour pouvoir les orienter vers des structures sanitaires de première ligne. Notamment, il en demeure toujours une stigmatisation prononcée des personnes à troubles mentaux, pas assez informées sur les bonnes pratiques, notamment à cause d'une carence de sensibilisation. Ici, nous allons présenter le stock de flux d'entrée et de sortie. Pour ce qui est des stocks, il va représenter les personnes avec un état de santé qui nous intéresse. Pour nous, ce sont des personnes avec des troubles mentaux non stabilisés, stigmatisées dans la communauté, mais qui sont suivies par le structure de proximité. Notre flux d'entrée va contenir les personnes avec les troubles mentaux non stabilisés, stigmatisées dans la communauté et qui sont à la quête de l'offre de soins de santé mentale au niveau des structures de proximité. Pour ce qui est de flux de sortie, nous avons des classes.
La première classe, c'est la classe avec de personnes qui ont des troubles mentaux chroniques, qui sont stabilisés, qui sont intégrés dans la communauté, mais qui nécessitent un suivi au long cours, comme les gens avec schizophrénie ou l'épilepsie. Et la deuxième classe de notre flux de sortie, ce sont des personnes qui ont présenté un épisode aigu des troubles mentaux, qui ont été suivis au niveau de structures de proximité, déclarées guéries, comme les cas de méningite, et qui sont réinsérés dans la communauté. Ici, nous allons comprendre que notre stock, qui est un citerne, peut se remplir en fonction du nombre de personnes qui ont de troubles mentaux non stabilisés et qui sont stigmatisés dans la communauté. Et ces citernes peuvent se vider lorsque nous avons des personnes avec des troubles mentaux stabilisés et qui sont réinsérés dans la communauté. Ici, nous présentons le variable en lien avec la dynamique globale. Nous avons la gouvernance qui contient la formation de professionnels, planification, mise en route de trajectoire de soins, l'appui technique et financier fait par le PTF, la fonctionnalité de notre trajectoire, la capacitation de personnel aux structures de proximité, identification de personnes avec des troubles mentaux, solidarité communautaire, stigmatisation communautaire des personnes vivant avec le trouble mentaux, sensibilisation communautaire et à la fin, accès aux soins de santé mentale et suivi au niveau de structures de proximité. Merci. Nous en arrivons maintenant au niveau de la cercle de connexion de nos différentes variables que la collègue vient d'évoquer. Et comme on le voit, ces différentes variables ont des influences dans le sens positif ou dans le sens négatif. Nous n'allons pas parler de toutes ces influences parce que c'est déjà visible sur l'écran. Mais nous pouvons voir comme ici, il y a la variable gouvernance qui influence de manière positive la fonctionnalité de la trajectoire des soins édités. Donc on se dit, s'il y a une très bonne gouvernance, puisque appuyée par les partenaires techniques, il y aura une influence positive dans le sens de la fonctionnalité des trajectoires. Cette influence positive peut avoir des effets sur la réduction de la stigmatisation, donc une influence positive aussi, mais dans le sens une influence négative dans le sens de réduire la stigmatisation au niveau communautaire. Donc, plus il y a une très bonne fonctionnalité de la trajectoire des soins édités, moins nous aurons des cas de stigmatisation au niveau communautaire, parce que les personnes vivant avec des troubles mentaux auront une autre, disons, ils seront perçus autrement au niveau de la communauté, et ce qui pourra aider à ce que la stigmatisation puisse baisser. C'est la même chose avec la sensibilisation communautaire. Plus on sensibilise les gens communautaires à pouvoir considérer les personnes vivant avec les troubles mentaux, plus on va réduire la stigmatisation au niveau communautaire. Voilà. Il en va de suite avec tous les autres variables et on voit l'essence des influences qu'ils ont chacun. Maintenant, nous arrivons ici au niveau des diagrammes à boucle causale. Donc nous sommes partis dans notre situation de présentation d'état de stock, de flux d'entrée et de sortie, comme l'a dit le collègue. Et nous pouvons noter ici qu'une bonne fonctionnalité de la trajectoire telle que nous l'avions éditée va aider à réduire les flux d'entrée. C'est-à-dire concrètement, une bonne fonctionnalité de la trajectoire éditée va faire que nous ayons de moins en moins de personnes avec des problèmes de troubles mentaux stigmatisés et qui soient à la quête sans succès des soins de santé mentale à partir de l'instructure de proximité. Donc, plus cette trajectoire-là va fonctionner, moins nous aurons ces genres de personnes, parce qu'ils seront tous considérés par les systèmes et donc ils vont remplir les stocks ici. Maintenant, pour que cette fonctionnalité, pour que ces trajectoires fonctionnent bien, nous avons besoin que, d'une part, sans être exhaustif dans notre diagramme ici, d'une part, qu'il y ait une capacitation des prestataires au niveau des premières lignes, donc des prestataires, des animateurs, des structures de première ligne, et d'autre part, qu'il y ait aussi une sensibilisation communautaire. Donc, comme on le voit, il y a une influence positive de part et d'autre dans ces diagrammes.
Et donc, au-dessus, nous avons la gouvernance qui a aussi une influence positive sur ces deux paramètres qui influent in fine au niveau de la fonctionnalité de notre trajectoire et qui aura des effets sur le flux d'entrée et toute la suite qui va en suivre. Et donc, ici, le premier diagramme en termes de rétroaction que nous pouvons voir à travers ce que nous avons mis ici, c'est au fait le diagramme de rétroaction et une influence positive. Dans quel sens? Lorsqu'il y a une fonctionnalité optimale de la trajectoire telle qu'éditée, ceci va inciter, parce que cette fonctionnalité ne pourra pas s'observer partout au Burundi au même moment. Ça doit partir quelque part. Et si cette fonctionnalité marche bien, les partenaires techniques et financiers pourront être davantage motivés à financer pour étendre les mesures au niveau d'autres territoires qui ne sont pas encore concernés en renforçant la gouvernance. Et donc nous avons ici un effet qui sera un effet retard, certes, mais qui aura un effet positif. Donc il y a une boucle de rétroaction positive qui va essayer de s'observer sur le terrain. Par contre, lorsque la situation va fonctionner parfaitement et que nous aurons de plus en plus de flux de sorties, comme par exemple ici, les cas des personnes qui ont des pathologies mentales chroniques, comme les schizophrènes, les épileptiques, plus nous aurons ces genres de personnes qui pourront vivre paisiblement, bien qu'ils suivis par les systèmes de santé, mais qui vivront paisiblement dans leur communauté, sans problème. Il n'y aura plus de raisons que les partenaires techniques continuent à financer les projets pour renforcer la gouvernance, parce qu'à ce moment-là, on dirait qu'il y aurait une forme d'auto-appropriation et on peut voir ici, il y a une boucle de rétroaction négative, mais toujours dans le sens de les effets pourront s'observer à très long terme, et donc il y a un retard par rapport à ces actions. Voilà, s'il faut revenir maintenant dans notre théorie des changements initial et le voir d'un angle des boucles de rétroaction, c'est exactement ce que je venais de dire. Vous pouvez observer ici que la trajectoire des soins, puisque ça pourra fonctionner de manière optimale, va inciter à ce que les partenaires techniques ici tout en haut puissent continuer à renforcer la gouvernance pour générer tous les effets que nous venons de parler. Donc les boucles de rétroaction positives que nous avons évoquées tantôt se trouvent à ce niveau-là. Et ici, les boucles de rétroaction négatives que nous venons de parler, IAP, se trouvent à ce niveau. Donc, puisqu'il y aura une bonne fonctionnalité de notre trajectoire telle que nous l'avions construite, il y aura de moins en moins de personnes qui manqueront l'accès aux soins de santé mentale au niveau des structures de proximité. Donc, nous aurons de plus en plus de personnes qui vivront, bien que peut-être avec les problèmes de santé mentale, mais qui seront bien suivis par des structures de soins de santé primaire, et d'autres d'ailleurs, pour le cas de la méningite, pourront être complètement guéris. Et la situation, pourvu que ça perdure à très long terme, cette situation va générer un effet négatif, plutôt le sens négatif au niveau des partenaires techniques qui vont de moins en moins financer, parce que cela va supposer qu'il y a déjà une auto-appropriation. En résumé, nous sommes partis d'une situation de soins qui nous a permis de construire initialement cette théorie des changements en fonction des enjeux que nous avions repérés, des ressources que nous avions notées, et puis la trajectoire des soins que nous avions éditée avec les objectifs tels qu'ils s'étaient présentés. À la suite de notre modélisation centrée agent, avec les interactions avec les différents artères impliquées, nous sommes arrivés dans la situation où nous avons compris qu'il fallait renforcer les volets sensibilisation communautaire, qui a des effets pour la réduction de la stigmatisation et qui doit être bien géré par la structure de gouvernance, etc., etc. Et puis après, nous sommes venus, nous avions parlé de la dynamique du jeu global en termes d'influence. Nous sommes arrivés à ces boucles de rétroaction, boucles causales, le diagramme en boucle causale, qui nous a permis de finalement renforcer notre théorie des changements initial, à la fois par les inputs issus de la modélisation centrée agent et aussi à faire voir comment les boucles de rétroaction peuvent s'opérer au niveau de notre théorie des changements. Voilà, nous étions heureux de
faire cet exercice dans le cadre de notre programme tel que demandé par les professeurs que nous tenons à